الجزء الثالث والاخير تاع حصه كافيين اعزائي المشاهدين. رانا في قاعده ورانا نحاجي ونحكي وعلى كل حال. اي دوك نجوزو اللي كنتوا خايفين منها من قبل. كانوا يسقسيوني، انا نحكي لكم اعزائي المشاهدين، في لابوب كانوا يسقسيوني قالوا لي سي كوا لي زيكستري لو بلايند تيست لي زيكستري. انا نبيع نورمال نبيع. دونك نشوفوا الثقافه الجزائريه تاعكم اترافير دي زيكستري ميوزيكو هكذا. قروابي خلوا قروابي والله العظيم. سي بونكم واجدين؟ نبداو ديريكت. نبداو ديريكت اوكي. دونك واسمو سول كينج. برافو Valida. Le titre? Ça c'est Milano, je crois, non? Parole. Bravo, يعطيك الصحة. خليهم donne-leur une chance. Donc, alors, la rubrique où c'est DZ ou pas DZ, hein? Donc peut-être déjà tu es DZ. Ok. Nous le deuxième extrait. Ok. Voilà, vas-y. Deuxième extrait. Est-ce que c'est... Snake. واش قلت سي منير؟ c'est là. والله غير نسيت نعاود. C'est ça. قالها Oui. واش قال؟ جسنك اللي دي واش قلت؟ سناك كاع حبوا يعاودوك. Non, parce que فهمت DZ ou la machine DZ, ça veut dire est-ce que c'est algérien ou n'a pas algérien? لا سي الجيريان كاع لي تيتر. Non, c'est انت اللي تولي انت ومن بعد كي تربح تولي DZ ولا ماشي DZ. شفت كيفاه ديجا لو كيسيون يريبون با ما يوليش دير. خلينا نسمعوا موسيقى راح باباك. قبلتني. كان والو. هاي ليك وحده فري DZ. Vrai DZ. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du parcours? Qu'est-ce que vous pensez du parcours de DJ Snake? Franchement. Soft power. C'est soft power. Ah oui. C'est un oxymore là-bas. Pour moi, c'est soft power. Ok. قوة الناعمة. Et le fait qu'il ait mis en avant Disco Maghreb, le nom de Disco Maghreb en avant. La boîte d'édition de l'époque. C'était les cassettes à l'époque. Oui, mais c'est un hommage juste. C'est un patrimoine presque. Oui, mais c'est un hommage juste oui. de tout ce qui a lancé le rail. C'est ça qui a lancé le rail. C'était à l'origine de la boîte d'édition, l'éditeur Hada, Boualam. Donc Voilà, exactement. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Wesh raïk, Simounir? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, mais Je suis d'accord à la avec Disco lui. Maghreb. Non, à la Disco Maghreb, moi je suis de la génération de Disco Maghreb, les cassettes. de la cassette. Ou la cassette, exactement. كنا نسمعوا les cassettes تاع Disco Maghreb ما كانش بالبق ما يصوتش ديريكت. Allez, troisième extrait. Fayous? Non. Comment ça s'appelle? Non, Dave, bravo. Et le titre? Maria, très bien. DZ. Alors on a deux DZ والآخرين bon. ميسي لا دي هو قال دي جسنك قال سناك قال سناك قلت النص راك دي ديسكريتمون نزيدو نكسرو ونزيدو نكسر سي مولين. الوغ ا توس دوك نروحوا لفقره واحده اخرى هي فقره واش قال. Alors à chacun d'entre vous je vais on a préparé une photo et vous allez me la commenter. OK? Are you ready? Yes. Everybody? Yes. OK. قروابي. الآخر يفي une fixation sur قروابي. الله يرحمه. Alors la photo, la première photo c'est pour Lies. ان شاء الله كما اليوم. ان شاء الله why not? C'est l'Oscar que tu as refusé. C'est ça exactement. C'est l'Oscar que j'ai cassé. On l'a recollé et on l'a mis. Non mais je suis j'ai par contre j'ai assisté à une cérémonie de remise des Oscars en 2020.
Parce que j'étais dans un film qui était nommé là-bas. Et donc, on avait fait le voyage et j'ai passé les 6 heures. C'est un moment. C'est comment? C'est spécial. Bah, c'est pas spécial. Bon, comment dire? D'abord, on voit des gens, voilà, d'Al Pacino à Sigourney Weaver, en passant par Penelope Cruz. Non. Est-ce que les compétitions à Douma, non, si c'est un style de compétition, est-ce que ça reflète vraiment la qualité de l'acteur? Est-ce qu'on se trompe jamais? C'est-à-dire quand on dit c'est lui qui a eu l'Oscar, Non, mais les honnêtement, Césars, il n'y a pas une question d'honnêteté, c'est un vote. C'est comme quand on disait, donc quand c'est on des goûts, élit c'est les goûts un de chacun. président, est-ce que on s'est trompé ou pas? C'est un vote. Celui qui a le plus de votes va gagner, va la statuette. Voilà, c'est un vote, c'est l'Académie. Il y a 4000 membres. En France, il y a 4000 membres. Aux États-Unis, je ne sais pas exactement combien il y a. Alors, aux États-Unis, c'est un peu différent. Aux États-unis, لازم تخلص باش. Oh. Ah oui, hein. وكان ماشي يخلصوا. لازم تخلص directement زعما تشي با. Eh. Mais Les majors, il faut que tu fasses des soirées. تعرض هذاك باش يتعشى معاك. D'accord. C'est du lobbying. Il faut faire du lobbying. ماشي شي با ماكله. Oui, ماكله makla, surtout. makla. Faut que tu fasses un peu des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle بعيد الشر الله يسترنا. le founding. Enfin, je sais pas exactement. Voilà. Donc en France, non. En France, ça fonctionne pas comme ça. C'est des votes. Après, les votes, c'est oui. Bin, si tu t'entends avec un tel, il va dire à l'autre, vas-y, vote. Et puis après, quand tu vas avoir le maximum de votants, c'est toi qui vas être élu. D'accord. Ok. Donc c'est pas comme dans un festival où il y a un jury. On a fait 4. نفرجوا فيلم نقصروا ensemble مع بعضنا قال ما نحبش نحبوا في 3 على الأقل. Ça c'est un mariage. Au César et tout ça, c'est du vote. Donc c'est comme les élections. Ok, très bien. Rim, c'est à vous. Ah. Alors, c'est mon père avec Khda, Monsieur Khda. C'est... حكينا على le papa, justement. Ah ben, le papa, c'est mon meilleur ami. Hein. C'est mon père, mon ami, mon frère. C'est vraiment une personne qui est inestimable. J'ai beaucoup de chance d'avoir un père et un exemple masculin tel que celui-là. Voilà. C'est vraiment merveilleux, quoi. Ça me donne envie de pleurer, je ne sais pas pourquoi, c'est émouvant. et Ahmed Khda, c'est quelqu'un qu'on voyait beaucoup quand on était petit avec mon frère, avec Tata Najet, son épouse. Et Jawida aussi, sa fille, qui est une femme merveilleuse, qui est restée une amie. Donc voilà, on a grandi avec ses tableaux, on a grandi avec ses rires. Voilà. Ok. Et c'était une époque joyeuse parce que cette photo a été prise à Alger dans les années 90. Voilà. Je crois que c'était en 91 même. Et c'était une époque où on vivait encore là-bas. Donc voilà, moi, ces sourires sur les visages. Là, c'était un congrès culturel où il y avait des intellectuels qui s'étaient rencontrés pour parler de la culture en Algérie. Et là, on voit deux artistes joyeux. Et il faut qu'il y en ait encore plein comme ça. Ok, Voilà. ok. طيب la photo تاعك هي واجدة قالوا لي c'est bon on est prête شوف معايا رشيد طه الله يرحمه ويوسع عليه. Ce que j'ai comme souvenir, j'avais participé à un album. C'était l'album Medina, où j'ai eu le plaisir de faire un titre avec lui. Et on s'était rencontrés pas mal de fois sur des festivals, des concerts. J'aime beaucoup Anas Rachid Taha parce que c'était quelqu'un qui avait un franc-parler. Et il avait une position par rapport à l'identité justement algérienne et le discours qu'il tenait en France, parce que c'est quelqu'un qui a grandi en France, était un discours très très intéressant. Avec un franc-parler, pourtant c'est quelqu'un qui est au milieu du showbiz,
en France. C'est un rocker. Hein, Bien sûr. ouais, il a été connu par Yarraïh, mais il a une grande carrière avec carte de séjour, etc. Et voilà, donc c'est الله يرحمه ويوسع عليه. الله يرحمه C'est ويوسع عليه. inestimable. واش راك حاب تقول له لو كان حاجه اللي كنت حاب تقولها له بالك قبل ما يتوفى الله يرحمه؟ Je sais pas, moi, merci pour ce que tu as fait. Voilà, je pense qu'il a eu un parcours exemplaire. Et sur un plan musical, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné. Anna, j'aime beaucoup son côté rocker, surtout de la chanson française un peu. C'est pour ça que j'insiste sur... voilà, Anna, je préfère ce répertoire. Ok. واش رايكم في رشيد طه؟ Bah, il a bouleversé les codes quand même. Hein, et je pense que pour des gens de notre génération aussi, il représente un modèle aussi de réussite, mais aussi d'implication sociale, politique. Oui, absolument. Il est irrévérencieux, quoi. Et du C'est pour coup, ça que voir je parlais ça, du c'est franc-parler. exactement, c'est un vrai Ouais, ouais. rocker. Et aussi de faire cette espèce d'entrée de force dans la musique, dans la chanson française. Ça, c'était très intéressant aussi. Et je pense que c'est aussi très encourageant pour les générations d'après qui sont venues. Ouais. Liez Bah ouais, moi c'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'estime. Ce qui est marrant, quand il a sorti Ar-Raïh, j'étais très en colère. Parce que, comme disait Simounir, en fait, moi je venais d'arriver en France quand il a sorti Ar-Raïh. Et je voyais effectivement, déjà dès que j'étais dans une soirée, il me voyait arriver, hop, il mettait Ar-Raïh. Oui. C'était pas la peine de. Allez, un, deux, trois, soleil. Il est arrivé. D'ailleurs, on est رايح. C'est bon, je pars. Et après, Allez. ce que je me disais, si tu veux, c'est que. Alors, bien évidemment, il a redonné un petit peu de. Il a redonné un souffle à cette chanson, qui était déjà. Mais moi, cette chanson était écoutée par mon père, mes oncles. C'est un peu comme si tout d'un coup, un Français allait aux États-Unis, on balançait en beat du Brassens. Il y avait un truc un peu comme ça. Après, je pense qu'il est un peu comme nous tous, quoi. Malheureusement, moi, ce que je ressens, c'est que nous, on est artistes, mais c'est Mina Chouir, qui disait ça. Elle disait, c'était une cinéaste, une monteuse, une cinéaste, et elle disait j'aimerais un jour arrêter de faire des causes et commencer à faire des films. Wow. Et Rachid, comme moi, comme tout le monde, alors bon, à un autre niveau, bien, je ne me compare pas du tout à lui, hein, mais bien sûr, on est des artistes, mais on est obligé pour l'instant encore d'être dans notre cause, en fait. Quand il fait Douce France, au début, effectivement, quand il a carte de séjour, il reprend Douce France. N'importe qui reprendrait Douce France, ça serait juste il aime la chanson. Lui, tout d'un coup, il y a une autre dimension derrière. Un message derrière. Un message derrière, c'est et qui est très important et qui est vraiment intéressant. Et que Rachid, peut-être, il y a un moment donné, en France et en Algérie, il a toujours été vu comme ça. Il a fallu qu'il aille aux États-Unis, parce qu'il a été très apprécié par plein de rockers anglo-saxons, qui lui ne voyaient, les Clash, qui eux ne voyaient en lui que l'artiste. Ouais, ouais. Alors que nous, le français, La cause, d'âme. Donc il est un peu comme on dit quand on dit à quelqu'un de rester chez soi là, confiné. Non, ouais, pas confiné. Non, plus poli, un terme plus policier. Mince, bon, ça me reviendra, mais ouais, il est un peu comme tout le monde. Il est un peu comme nous. Il est obligé de rester à un endroit, et c'est de là qu'il doit faire. Bon, après, il l'a fait avec énormément de talent. Hein. سيمونير لا فوتو تاعك نشوفوها؟ يا يا شوف معايا. Évidemment. Ah oui. Ah oui. Alors, qu'avez-vous à lui dire, cette terre, cette pauvre terre, actuellement? واش تقول لها؟ Je préfère, parce que c'est mon métier, je ne vais peut-être pas lui parler à elle directement, je vais parler aux jeunes, ceux que j'ai, moi je les appelle les gamins, les gamins. Mes étudiants, en fait, il n'y en a qu'une. Et si elle se dégrade... بالعربية ماذا بك باش كاع الجزائريين يفهموا. كان وحدة برك. ما نقدروش نبدلوها. واش لازمنا نديروا جوستومون؟
تحضروا عليها تهلا هذه فيك. نتهلاو نتهلاو يجيو جون انا نقول لهم احنا نو اوني نوت كارير اون ا ديجا فيكو احنا عشنا خلاص عشتوا بصح انتم اللي توصلوا لو ميساج هذا وي مي الميساج جوستومون الميساج هكذا سي ميتنون انتم الجيل الصاعد مي هيا شمروا على درعتيكم. هيا قردفوا. Et c'est ça le. Alors, il ne faut pas croire, hein, tout à l'heure vous disiez, madame, oui, mais il y a des jeunes, il y a des artistes. Oui, c'est ceux-là qui vont faire remonter, pas seulement en Algérie, mais c'est les jeunes qui vont le faire. Et nous, on est juste là pour un peu les aider ou les orienter, pas trop, pour pas que ça soit dirigiste. D'accord, c'est leur vie. D'accord. Et moi, les discours là, en ce moment-là, c'est oui, on va passer, on a passé les 8 milliards, il n'y a pas longtemps là. Oui, tout le monde est en train de s'exciter. Oui, alors, la croissance démographique, mais ça dépend comment on la voit. La croissance démographique, la jeunesse, c'est pas une catastrophe, au contraire, c'est une richesse. Exactement, ça. Oui. C'est ceux-là qui vont bâtir le monde du futur, c'est pas nous. Ça, il faut l'encadrer, c'est pour ça, nous on est là juste pour les diriger en leur disant attention, ne refaites pas les mêmes fautes que nous. Et je pense que maintenant ils s'en rendent compte, d'accord. Moi je me fais interpeller par les étudiants, hein, façon de Greta Thunberg, monsieur, c'est votre faute. Comme attendez, d'accord. Comme ça, attendez. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi on a été. Je prends un exemple, les pesticides, l'agriculture productiviste et intensive et tout. Mais maintenant, je leur ai dit, vous avez les normes, machin, on a bouffé des pesticides et les machins, mais donc nous, c'est peut-être notre faute, mais on l'a subi parce que nous ne savions pas. Et maintenant, à eux de changer. Et je vois, hein, même avec les jeunes en Algérie, je vois qu'il y a une espèce de dynamique qui est extraordinaire. Mais il faut que les politiques suivent encore une fois. Je peux poser une question? Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses des pays aujourd'hui qui sont émergents, qui polluent, bien sûr, et qui disent toutes ces politiques un peu écologiques, c'est encore une fois les pays puissants qui imposent leur dictat aux pays émergents. Qui ne respectent même pas d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, deux choses. Alors, la première des choses, c'est les pays développés et surdéveloppés, c'est eux qui ont amené cette catastrophe. Oui. C'est eux qui ont toujours pollué. D'accord. On ne peut pas dire... Alors maintenant, c'est oui, la croissance démographique, ça va être une catastrophe. Pas plus tard que ce matin, j'ai lu l'article sur Le Monde. Et en fait, ce qu'ils veulent, en fait, c'est toujours cette saïtara. C'est une façon de freiner encore les pays du Sud. C'est un vrai sujet. Donc, pourquoi le Chinois, le Burkinabé, le Marabel, lui aussi, il faut qu'il se développe. Et en se développant, c'est une évidence, il y a de la pollution, il y a des gaz à effet de serre. Ouais. Et en fait, c'est quoi que vous voulez? Qu'on reste sous-développé à vie? C'est ça. Il y a une aspiration, et c'est normal, et il faut qu'on les aide. Il y a eu 200 ans de pollution depuis la révolution c'est pas de leur industrielle. fait, et d'un seul coup, on leur dit ah non, mais vous êtes beaucoup. D'abord, il faut savoir que le Burkinabé ou le machin, il pollue ça, alors que l'Américain, il pollue ça. Donc, avant de nous dire à nous, quand je dis nous, hein, pays d'Afrique, les 55 pays d'Afrique et ainsi de suite, donc je suis africain comme ça. Et voilà, d'abord, baisse ta production de pollution et ainsi de suite, on se développe. D'ailleurs, en parlant de ça, عندك un projet في الجزائر, non? En fait, non. Qui قلت لي il faut qu'on se développe. أنا قلت لي il faut qu'on se développe, جاتني طين الجزائر. En fait, j'ai essayé de monter justement les systèmes d'information géographique. Donc, je suis à l'université d'Avignon, dans un des masters les mieux notés à l'échelle. Enfin, il y a des classements mondiaux. On est parmi les top 10 des masters, toutes spécialités confondues. Allah yabarak fik. C'est pas compliqué. Ceux qui rentrent, il y en a 100% qui trouvent un job dans les 6 mois qui viennent, maximum. Wow. Voilà, il a trouvé un job au bout d'1 an et demi parce qu'il ne veut pas bouger d'Avignon. Il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie. Les ما يخدمش غير اللي ما يحبش. OK. Donc, et c'est géomatique et montage de projet, dans le sens montage de projet de territoire. Et j'ai essayé, ça a été compliqué, je vous parlais de l'open data et tout, qu'est-ce que l'on peut faire avec toutes ces datas. Et le problème,
C'est un peu, c'était comme ça en France, hein, ça s'est réglé que très peu. C'est la sectorisation. Ministère de l'habitat, les données تاعو, ministère des transports et ainsi de suite. Si tu as الحق تاع ربي. مي دوك انت واش لازم لك واش لازم يوفروا لك باش دير هذا البروجي تاعك في الجزائر؟ يخدموا مع بعض ما بيناتهم. D'accord. Voilà, messieurs, voilà, coordination, on met en centre, on met en place des bases de données, des datas, voilà, tu as le ministère de l'Habitat, parce que quand on fait du truc sur le territoire, si tu as besoin de savoir ce que fait le gaz, le machin, et ainsi de suite, c'est juste, ils ont fait un centre, mais كل واحد هذه تاعي كل واحد الدومين تاعو alors que لازم تنسق لازم voilà. Et donc ça, هذه إن شاء الله يديروها بربي إن شاء الله بربي إن شاء الله. C'est compliqué. وبيك même بلا بيا c'est pas grave. L'essentiel c'est que لا بيك إن شاء الله بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. Ça va Tayeb? Ça va والله الحمد لله. C'était tellement intéressant. J'ai juste quelques questions. Je peux me permettre? Bien sûr, تفضلي. Non parce que juste, c'est pour toi Mounir. Oui, dis-moi. Parce que moi ce que je comprends pas c'est que au mois d'août cet été j'ai mis ma doudoune, même la combinaison de ski. Et là en décembre je suis en débardeur. Oui. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, en France on n'a pas le droit de 8h à 16h, il faut mettre l'électricité, après tu éteins, tu n'as plus le droit. Donc c'est quoi tout ça? Parce que moi je comprends pas, je suis comme tout le peuple, on comprend pas ce qui est en train de se passer. جيبي لنا l'addition madame. C'était intéressant, c'est dommage, on a même tout Jézaïel il voulait entendre ça. Hein, Ah bon? C'était une bonne question en plus. Bah oui. Non, mais là, il y a trop d'incohérences en fait. Je vais rebondir. Hein, ça a toujours été l'espèce de diktat, d'accord, des puissants vis-à-vis des faibles. Hein, ça a toujours été comme ça, d'une manière ou d'une autre. J'utiliserai peut-être plus maintenant impérialisme. C'était les mots qu'on utilisait avant, voilà. Mais oui, il y a cette idée. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est ce que je disais. Voilà. On peut pas l'expliquer. C'est un fait en fait. C'est tout. Si on peut se battre contre. On peut dire ah ben non, je suis pas d'accord. Oui, c'est un impérialisme énergétique comme un impérialisme culturel. Voilà. Bon, en plus, moi je vais ouvrir une parenthèse, je vais la refermer. C'est une immense blague quand ils vous disent on va arrêter les voitures thermiques. C'est une immense blague. Quand on fait le raffinage du pétrole, d'accord, je vais prendre un exemple simple. Le kérosène, c'est pour faire pour les avions. Pour les avions. Ben, quand on fait du kérosène, il y aura du gasoil qui va sortir, de l'essence qui va sortir. On ne va pas le jeter. Et ça, c'est c'est peut-être le plastique. Toute l'industrie pétrochimique, d'accord, elle est issue de ça, mais il va en sortir du gasoil, du pétrole, du kérosène, en plus des plastiques. Hein. Donc, tant qu'on aura besoin de plastique, on sortira tout ça. Et je dis toujours à mes étudiants, et ce kérosène, et ainsi, on va en faire quoi? On va le jeter dans la mer. Donc en fait, derrière, autant l'utiliser, exactement. Derrière, il y a quelque chose que ici, en tout cas, les hommes politiques ne disent pas et c'est pas clair. En tout cas, yatik saha. Yatik saha, barakallahu fik. Vos projets, on arrive à la fin de l'émission, même si وجدوا شويه دراهم باش تخلصوا قهويكم. وعطونا les projets تاعكم. Commence par moi. Oui. باين قلت لي. Moi, il y a un autre projet. J'ai travaillé en 2022 sur un projet qui s'appelle Urban Voices. En fait, c'est une écriture autour d'histoires. 7 personnes, c'est 7 femmes qui ont vécu dans les années 60, et des Algériennes bien sûr, avec des portraits différents. Et en fait, il y a une écriture autour de ces femmes, leur vécu, avec un chœur de 1000 personnes. Voilà, et donc on s'est produit, ça a duré tout le mois, à partir de janvier jusqu'à juillet, à Nantes très exactement. Donc on a joué, et il est prévu qu'on joue un peu partout ce spectacle-là. J'ai aussi profité du confinement pour faire un album solo. Donc qui finit, qui va sortir, Inch'Allah, d'ici. Tu m'invites à Nanji. Je t'invite. Et puis il y a bien sûr le projet dont j'ai parlé pour Béchar. C'est à peu près quand Béchar à peu près écoute, là on est en train de finaliser l'écriture des dialogues et tout ça avec les comédiens, parce que je voudrais que ça soit vraiment leur dialogue à eux. J'ai mis un peu le squelette. Bien sûr. J'espère d'ici 4 mois, Hakdak, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc en 2023 de toute façon. Ah oui, clairement. Ok. Lies. كنت انايا دوك نبدا التورناج مع المخرج مالك شيبان. تعرفوا مالك شيبان؟ نو.
Malek Shiban, c'est un réalisateur français, donc d'origine algérienne, qui a été l'un des premiers dans les débuts des années 90 à faire des films sur l'immigration maghrébine et algérienne. Ok. Hexagone, Douce France. D'accord. Et là, on va tourner son prochain film qui est inspiré du bouquin de Majid Cherfi, qui est l'un des chanteurs de Zebda, le groupe Zebda. Donc on va tourner à Toulouse et ça s'appelle Ma part de Gaulois. D'accord. Sorti quand? Oh, bah, on va le tourner là, donc sorti 2023-2024. D'accord. Et encore, oui, 2024, je pense. Projet en Algérie? Pour l'instant, non. Non. عاودوا لينا. Inch'Allah. ريم. Moi, je suis en montage du film là, que j'ai tourné cet été, donc Tempo, Fdzaïr, qui devrait sortir au mois de mars normalement. Et puis il y a un documentaire qui va sortir là tout bientôt, Khet Rouh, sur le designer Zino Touafeq, qu'on a fini l'année dernière. Et la production de l'album ta Anis Ben Hallaq de Clown Theory qui est disponible depuis 2 mois déjà. Voilà. D'accord. Très bien. Merci. Merci pour lui. Si Nassim. Mounir. C'est Mounir, pardon. Nassim. Parce que déjà. Oui, les Nassim. ملقب ياسين. كان من الجيتار. عيا مقبل. مقبل. Mais هذيك c'était la semaine dernière. دروابي. Donc voilà. دروابي. Ok, merci. Merci. Pourquoi tu n'as pas l'habitude? Non, T'as pas l'habitude. jamais. C'est Mounir, قول لي. Là, je vais enfin voir le temps au prochain semestre, parce que jusque-là, dans notre département, en fait, on a quatre collègues qui donnent plus de cours parce qu'ils sont en délégation élective. Le président de l'université, c'est un géographe, la maire d'Avignon, c'est un géographe. Donc, on a accumulé les heures complémentaires, ce qui veut dire que tu les fais en plus. Il faut préparer les cours et ainsi de suite. Donc là, je me suis un peu libéré et je voudrais donc finaliser un site internet où je mets en place toutes ces datas géographiques. D'accord. En espérant que ceci va interpeller les collègues algériens. Il faut m'éclairer, Inch'Allah, bien sûr. Inch'Allah, à ce moment-là, moi je suis toujours prêt à monter des coopérations. Je précise, j'ai déjà monté un projet de coopération avec les collègues du CREA, le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement. Ça a duré 4 ans, beaucoup de formations avec des collègues algériens. Je suis descendu plusieurs fois donner des cours à Bdjaya, ils sont venus chez nous, la formation par la recherche. Mais malheureusement, après, ça s'est fini. On pensait que ça serait après un gros truc un peu plus opérationnel. La Ghalb, c'est compliqué, Inch'Allah, ça va marcher. Barab, Inch'Allah. Inch'Allah, ça va se faire. وانت لي بروجي تاعك ابارت تكملي تخدمي معنا Non, moi ça y est, là, je vais aller dans le film de Rim. J'ai décidé. عطاك لك لامباك صاير لازم تعطيك لو C'est un engagement. Ça y est, je te laisse, ça y est. Non, معليش، jamais. معليش. نموت هنا. هنا يموت قاسي يقول Applaudissez au moins. C'est pas tout, mais وتواقف. سي شير شحال l'édition fait maison. hein. شكون يخلص لاديسيون شكون Non, Rim mettra le chez Non, moi. jamais, bien sûr. Il m'a paye. Voilà, c'est que les femmes. Ah, mais toi, t'as un peu de femme en toi. Toi, tu payes la moitié. Si, alors. justement, ma femme qui est en moi va payer tout. Voilà. Merci. Merci à vous. يعطيكم صحة merci beaucoup plaisir merci de votre présence يعطيكم صحة نشكركم انتوما نشكر الببليك اللي حاضر معنا الاولوي على هذا الاولوي اعزائي المشاهدين نشكركم ان شاء الله جلستوا سهرة شابة معنا ما تنساوش تواصلوا معنا في فيسبوك يوتيوب انستغرام اي تيك توك على الموقع على الموقع فيسبوك على الموقع كافيين ديزل هيا بقوا على خير نلقاو الاسبوع الجاي تشاو Bravo.